Chapitre 7. Monsieur Paul. Bonjour. La voix est grave, posée, tranquille. Tout le monde se retourne. Un homme se tient sur le pas de la porte. Il est grand, il porte un chapeau et tient une valise fatiguée à la main. Mona pousse un cri. Monsieur Lucien? Stupéfaction. Je ne le voyais pas du tout comme ça, monsieur Lucien. Qui c'est celui-là? C'est toi qui l'as ramené? L'homme s'est avancé dans le salon. Belle carrure, la petite soixantaine, le regard est doux. Il sourit en enlevant son chapeau de feutre gris. Mona s'obstine. Vous êtes sûre, Lily, que c'est pas votre mari? Il ressemble aux photos. Fous-moi la paix. Je te dis que c'est pas lui. Peut-être que si. Objecte Socrate. Elle s'est approchée de l'homme. Elle semble minuscule à côté du colosse. À présent, elle le touche presque. Elle l'observe avec attention. Bonjour. Vous ne seriez pas Lucien par hasard? Non. Vous êtes... On dirait... Non, finalement, ce n'est pas Lucien. L'homme n'a pas bougé. Il semble envahir toute la pièce par sa stature. Il fait encore un pas. Je cherche une chambre dans le quartier. Je ne loue rien. Je suis fermée. Je suis allé à l'hôtel d'à côté, c'est complet. C'est juste pour une nuit ou deux. Lily se dirige vers la cuisine, se retourne et... Vous êtes sourd ou quoi? La pension est fermée pour tout l'été. Mon fils vient d'arriver, ça fait 4 mois que je l'ai pas vu, alors vous décampez vite fait, bien fait. Elle a claqué la porte de la cuisine. L'homme s'incline avec courtoisie devant Valentin. Vous êtes le fils de madame? Ah, excusez-moi, je ne savais pas. Lily revient, en apportant le sel. Vous êtes encore là, vous? Je sens que je vous dérange. C'est ça, vous nous dérangez. Alors, vous allez me faire le plaisir d'aller déranger ailleurs. Sur le boulevard, il y a plein d'hôtels. Je regrette. Bonsoir, monsieur. Elle lui indique la sortie. L'homme s'en va lentement. Elle referme la porte derrière lui et vient s'asseoir à côté de son fils. Mona s'obstine. Vous êtes sûre, Lily, que c'est pas votre mari? Il ressemble à Valentin. Vous ne trouvez pas, Socrate? Lucien culminait à 1,65 m, peut-être même pas. Il était obligé de grimper sur un tabouret pour attraper la bouteille de Suze. Je disais toujours à Lily, descendons la bouteille de Suze. Un de ces quatre, on va le retrouver raide sur le carreau, Lucien. La colonne vertébrale, ça ne pardonne pas. Il se fracture les vertèbres et toi, ma pauvre Lily, t'es obligée de le pousser dans sa chaise à roulettes en lui donnant sa bouillie à la cuillère à soupe. Dommage que ce soit pas votre mari, parce qu'il est bel homme, celui-là. Il est peut-être bel homme, mais c'est pas le mien. Dommage quand même. Il manque un homme dans la maison. J'ai Valentin, ça me suffit. Je suis ton fils, maman, pas ton mari. Ça recommence, pense Lily. À peine arrivé, son fils marque sa différence. Elle aurait voulu qu'il s'intéresse à l'affaire pour continuer après elle, quand elle en aurait assez de travailler. Elle se lève brutalement, fait tomber la chaise. Le rouge lui monte aux joues, sa voix s'étrangle. Pourquoi tu veux pas prendre la suite? T'as honte? Je suis pas bistrotière, je tiens une pension de famille. Tu trouves que c'est un métier déshonorant, c'est ça? Valentin pousse un soupir, ferme les yeux un instant. Il vient juste de débarquer et sa mère le plonge, tête la première, dans des problèmes qu'il n'a pas envie ni le courage d'aborder. Il regrette tout à coup le silence de la forêt. Socrate prend sa défense. Fiche-lui la paix à ce gosse. Arrête de l'asticoter. Je ne l'asticote pas. Ah si, vous l'asticotez. Si ça se trouve, il l'a retrouvé, son père. Mais on ne lui laisse même pas le temps de répondre. Pardonnez-moi, tous les hôtels sont complets. La porte s'est ouverte à nouveau. L'homme à la valise fatiguée se tient debout sur le seuil de la maison. Il a l'air tranquille, presque débonnaire. Il enlève encore une fois son chapeau. Il est bien élevé, pense Socrate. Je n'ai rien trouvé. Pas une chambre, rien. Foutez-moi la paix. Mon fils se prend pour Mowgli. Alors c'est pas le moment de m'emmerder. Lily se demande pourquoi tout à coup,
Elle se met à dire des grossièretés. Un trop-plein sans doute. Trop-plein de tendresse pour son fils qui n'en veut pas. Trop-plein de chagrin dont elle ne peut pas se débarrasser. Trop-plein de douleur qu'elle ne peut pas oublier. Alors, elle explose. C'est sa manière à elle de ne pas pleurer à longueur de journée. Mais là, elle a peut-être dépassé les limites permises. Valentin s'est levé. Le pot-au-feu refroidit. L'homme est immobile. Valentin lui sourit. Il lui tend la main, le prend par le bras et le fait pénétrer dans le salon. Entrez. Ne restez pas sur le pas de la porte. Ma mère est un peu abrupte quelquefois, mais c'est un cœur en or. Il reste bien une chambre pour monsieur. Je viens de finir la 2. Valentin sourit. Cet homme-là lui plaît. Bienvenue dans la maison. Je vous présente ma mère Lily, Socrate, Mona, et moi c'est Valentin. Lily n'a pas eu le temps d'intervenir. L'homme est installé. Sa haute stature semble déjà faire partie du décor, comme s'il avait toujours été là. Moi, c'est Paul. Paul Lombard. Mais tout le monde m'appelle Monsieur Paul. Socrate a saisi la valise de l'homme. Porter les valises, c'est tout ce que je sais encore faire. Ma copine prétend que je suis un poids mort. Premier étage, ça vous va? Parfait. Je suis confus, vraiment confus. Je trouble cette belle harmonie familiale. Socrate ouvre la marche. Allez, en route. J'ai connu un Paul autrefois. Charmant garçon. Il voulait qu'on se marie. Mes parents n'ont pas voulu parce qu'il était barman. Vous pensez? Je venais de sortir première à l'agrégation de lettres classiques. Comme si la grègue aidait une bonne femme à être heureuse. Rien compris, mes parents, rien. Vous n'êtes pas barman par hasard? Et non. Dommage. Vous m'auriez fait découvrir des horizons nouveaux. À force, le chablis, ça lasse. Du blanc, toujours du blanc. Ça sent bon l'encaustique, pense Monsieur Paul. Valentin n'a pas bougé. Mona vient lui prendre la main. Il est content. Aujourd'hui, il a résisté à sa mère, sans heurts. Il ne sait pas pourquoi, mais cet homme qui monte les escaliers et qu'il ne connaît pas, lui convient. Lily débarrasse la table. Le pot-au-feu est froid, la fête est gâchée. C'est ce maudit bonhomme avec son chapeau, comme si on portait un feutre en plein mois de juin. On décide à ma place de mes locataires maintenant? Demain, je le fous dehors. Il ne me plaît pas. À moi, il me plaît. Il a des yeux de cocker. Lily laisse aller sa méchante humeur. Peut-être qu'il cherche un os qu'il trouve pas. Ou peut-être qu'on lui a pris son os au grand escogriffe. Je t'en referai un autre de pot-au-feu. Demain, si tu veux. Lily a refermé la porte de la cuisine. Elle pose le plat sur la table. Il est à peine entamé. Elle regarde tristement les légumes avachis, la viande qui commence à prendre une couleur grisâtre. Tout est fichu. Le pot-au-feu et sa vie avec. Le couloir n'est pas très long. Socrate ouvre la marche. Monsieur Paul observe sa chevelure relevée en vagues chignons, la grande épingle en écaille qui la traverse. Quelques cheveux se sont échappés en lui tombant sur la nuque et lui donnant un air de jeune fille du siècle dernier. Elle s'arrête devant la porte numéro 2, la clé est dessus, la porte s'ouvre toute seule. La pièce est spacieuse. Il remarque tout de suite le grand lit qui occupe presque tout l'espace. Un couvre-lit à petites fleurs en coton Liberty. Une table devant la fenêtre, une chaise ancienne en paille tressée et dans un coin, une armoire avec sa glace. Monsieur Paul y jette un œil, il se trouve un peu voûté. Tristesse. Il faudrait qu'il refasse un peu d'exercice. La chambre vous plaît? C'est parfait. Vous comptez rester longtemps? Ça dépendra du temps. De quel temps veut-il parler? Du soleil et des nuages? Ou des aiguilles qui courent sur le cadran de l'horloge du salon? Socrate lui sourit. Ne pas trop poser de questions, c'est sa devise. Ça évite les réponses embarrassées.
M. Paul enlève son chapeau, il va pour le jeter sur le lit. Voilà. Socrate le saisit au vol et le pose en douceur sur la petite table. Je ne suis pas superstitieuse, mais tout de même, il y a des limites. Ne pas tenter le diable. Vous devriez essayer le canotier. C'est plus estival que le feutre gris. Décidément, le monde féminin lui est totalement étranger. Le canotier, c'est une bonne idée. La salle de bain est au bout du couloir. Et les WC à côté. C'est simple, mais c'est propre. Je vous apporte du linge de toilette. M. Paul n'avait pas remarqué le lavabo dans une encoignure. Il se lave les mains, se regarde dans le miroir. Il se demande s'il va garder sa moustache naissante. Est-ce qu'elle lui va bien? Il ne s'était encore jamais posé la question. Le cheveu est un peu long. Trouvez un coiffeur dans le quartier. Il se fera tailler la moustache convenablement par la même occasion. C'est la première fois de sa vie qu'il se préoccupe de son aspect. Sa retraite récente l'amène à se concentrer davantage sur lui-même. Socrate est déjà derrière lui. Elle lui sourit. Elle sourit souvent, mais on ne sait pas ce qu'elle pense, se dit l'homme. Elle lui tend les serviettes. Il était temps, M. Paul ne savait pas quoi faire de ses mains mouillées. Ne vous formalisez pas pour ma copine. Elle est un peu rogue quand elle ne connaît pas, mais c'est une très brave fille. Son fils revient d'un long voyage. Il faut que l'angoisse s'évacue d'une manière ou d'une autre. C'est tombé sur vous. Ne vous inquiétez pas, j'ai la peau dure. Elle est déjà sur le pas de la porte. Si vous voulez dîner ici ce soir, vous mettez un petit mot sur le comptoir. Ça suffit. Avec un peu de chance, vous aurez droit au pot-au-feu. Vous aimez le pot-au-feu? Réchauffer, c'est encore meilleur. Est-ce qu'il aime le pot-au-feu? Cette question non plus, il ne se l'est jamais posée. Il a mangé du pot-au-feu très souvent dans sa vie, mais il n'y a jamais vraiment prêté attention. Il en a mangé, c'est tout. Il était sans doute trop absorbé par son travail. Si vous n'aimez pas le pot-au-feu, Lily vous fera une omelette. À tout à l'heure. Un petit signe de la main, et elle a disparu, en silence. Socrate ne lui a pas demandé s'il aimait l'omelette. Elle a bien fait. M. Paul ouvre la fenêtre. Sa chambre donne sur la Seine. Il hume avec délice l'air chaud d'un après-midi d'été. Cette fin de juin est une vraie bénédiction. Il va se trouver un coiffeur, se faire beau. Il est content. Il pense qu'il a bien fait de venir. Il ouvre sa valise, les chemises sont bien pliées. Il les soulève et sort un petit carnet recouvert de cuir carmin. Il va s'asseoir à la petite table, prend un crayon de papier soigneusement taillé et se met à noter Mercredi 23 juin, 15h40. Me voilà installé dans la maison. Il continue de sa belle écriture déliée.